n'a pas vocation à se substituer à celle déjà engagée par le gouvernement en matière d'accès aux services essentiels. Elle viendra au contraire les compléter, les renforcer et mieux les articuler. Son ambition demeure qu'aucune province de la République ne demeure durablement sans premiers accès à ces services essentiels, la Chuapa et le Sankuru constituant les provinces pilotes de cette initiative. La proposition précisera les localités prioritaires, les solutions techniques retenues, le calendrier de mise en œuvre, le coût des investissements, les modalités de financement ainsi que les partenariats susceptibles d'être mobilisés afin que les premiers projets puissent être engagés dès la validation de la dite initiative. La Première ministre a fini sa communication en évoquant l'état d'avancement du processus de retrait de la République démocratique du Congo de la liste grise du groupe d'action financière, GAFI en sigle. Sous la coordination technique de la cellule nationale des renseignements financiers CNRF, la Task Force nationale a transmis 10 rapports de progrès ayant servi de base aux échanges techniques avec le GAFI. La session plénière du GAFI, tenue à Paris en juin 2026, a formellement reconnu que notre pays avait exécuté de manière largement satisfaisante l'ensemble des 23 actions du plan prescrit. Ces résultats remarquables obtenus en moins de 4 ans témoignent de la cohérence et de la continuité de l'État, de l'action réformatrice du gouvernement. La prochaine étape décisive sera la mission à Kinshasa des experts du GAFI prévue en août 2026 qui permettra d'apprécier l'effectivité et la pérennité des réformes ainsi que le maintien de l'engagement politique du gouvernement. Une conclusion favorable devrait conduire, lors de la session plénière d'octobre 2026, au retrait de la RDC de la liste grise.